Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Selon des chercheurs de Harvard, nous passerions 60% de notre temps à parler de nous. Parler de soi stimulerait les mêmes zones du cerveau que la cocaïne, le sexe ou un bon plat. Parler de soi ferait du bien, serait agréable et motivant. Croyez-moi sur parole, au moment où j'écris ces lignes, je préférerais largement être en train de m'éclater au lit, de dévorer une entrecôte, de sniffer un rail de cocaïne ou les trois en même temps. Seulement voilà, personne n'accepterait de me payer pour ça, et je le déplore. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de Développement personnel d'Olivier Bourdeau, publié chez Finitude. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Olivier Bourdeau. Bonjour Alice, comment allez-vous ? Bien et vous-même ? À merveille, merci beaucoup. Vous publiez Développement personnel, un roman, une autofiction, un autoportrait aussi drôle que touchant. Le livre commence alors que vous êtes dans votre cabane à Ibiza. Vous vous êtes exilé dans une casita car cela fait des mois que vous n'arrivez plus à écrire. Mais même là-bas, sur cette île paradisiaque, l'inspiration ne vient pas. Et c'est de cette manière que vous revenez sur votre vie, votre passé, vos échecs et vos succès, et que vous trouvez votre sujet de roman. Alors Olivier Bourdeau, j'ai une première question. Est-ce que vous êtes un bon personnage de roman ? Écoutez, vous avez parlé de succès, je crois n'avoir abordé aucun succès dans mon Mais livre. si, en attendant Bojangles. J'en parle très peu. Très peu, mais Oui, quand même. très peu, je l'évoque. Je suis pudique sur mes succès alors que je suis impudique sur mes échecs. Est-ce que je suis un bon personnage de roman ? Je n'en sais rien. Ceux qui lisent le livre semblent apprécier le lire d'une traite. Je maltraite le personnage Olivier Bourdeau et je présente un axe de la caméra qui ne lui est pas toujours favorable. Mais, et là c'est le moment Alain Delon, puisque je parle de moi à la troisième personne, c'est grotesque, mais tout ce que je raconte est vrai. J'ai eu le sentiment que, oui, en tout cas, mes échecs étaient romanesques. En tout cas, j'ai su les rendre romanesques pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup animé les conversations avec mes amis, mes proches, ma famille, en transformant toutes mes misères et mes catastrophes en farces et en histoires drôles. Et j'ai donc décidé de les coucher sur le papier. Et ça marche bien. Eh bien, écoutez, c'est vous qui le dites. En épigraphe de Florida, vous aviez choisi une citation de Wilde, la voici. « Les seules personnes réelles sont celles qui n'ont jamais existé, et si un romancier est assez vil pour aller chercher ces personnages dans la vie de tous les jours, il devrait au moins feindre de les avoir créés lui-même. » C'est un petit taquet, on peut dire, à l'autofiction d'aujourd'hui, disons, avec anachronisme. Et vous n'aimez pas ce genre, mais vous y avez quand même cédé. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ? Oui, et comment ? Alors déjà, les auditeurs pourront constater que je suis quelqu'un de parfaitement inconstant. Très honnête. Puisqu'en 2021, je me moque des gens qui parlent et qui écrivent sur leur vie, et en 2023, je me mets à écrire sur la mienne. Pour être honnête, j'étais plus proche d'écrire une notice pour un micro-ondes que de raconter ma propre vie. Je ne m'en sentais pas capable parce que je me vantais d'avoir de l'imagination et d'écrire très facilement. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le disais, mes deux éditrices, chez Finitude et Folio, me disaient que j'avais une capacité à inventer des histoires et à les écrire avec aisance et rapidité. Et je m'en vantais. Et c'est vrai que vous m'aviez dit d'ailleurs que vous savez faire deux choses dans la vie. Faire des pommes de terre à la poêle, je crois d'ailleurs, Oui, et écrire. Pommes de terre sautées Oui. et écrire. Oui, voilà. Et tout d'un coup, après quelques mois de tentatives infructueuses, c'est-à-dire que j'écrivais vraiment des textes médiocres, et j'en étais conscient, alors que d'habitude, quand j'écris des choses médiocres, j'attends que mon éditeur les dénonce. Là, je n'avais même pas besoin d'envoyer mon texte à mon éditeur. Je savais déjà que c'était très mauvais. C'est toujours ainsi dans ma vie. Je commence à en rire.
Bon, faut pas que ça dure très longtemps, mais là, ça a duré 7 mois. Donc les 2 premiers mois, j'en riais puisque j'avais le temps et que bon, je ne paniquais pas. Ensuite, j'ai commencé à grincer des dents et puis les derniers mois, j'ai commencé à paniquer parce que c'est bien beau de savoir faire des pommes de terre sautées, ça n'est pas suffisant. C'est assez pour remplir, une assiette, pas pour, remplir un frigidaire. Oui. Et donc je regardais ma pauvre épouse, je la voyais, se promener dans la maison et je me disais: «La pauvre, va manger des pommes de terre sautées jusqu'à la fin de ses jours puisque je ne sais plus écrire». Et j'ai décidé de casser mes habitudes et de me réfugier dans une petite cabane. Il ne faut absolument pas qu'on me confonde avec, Sylvain Tesson. Sylvain Tesson est courageux, je ne le suis pas. Sylvain Tesson va en Sibérie, moi je vais à Ibiza. Parce qu'on m'avait proposé une cabane à cet endroit-là, si ça avait été dans la Creuse, je m'y serais rendu et j'ai continué à écrire, de la merde pendant, une petite semaine. Une journaliste a appris, ma présence dans cette petite maison et n'ayant rien lu de moi, elle a quand même voulu me rencontrer pour savoir ce que faisait un écrivain français perdu dans la pampa, à Ibiza pour écrire un texte et lorsque je me suis rendu à cette interview, je ne savais pas trop quoi lui dire. J'avais déjà, commencé à écrire un tout petit peu sur ma vie, mais sans direction, sans rien. Au moins, écrire sur ma vie me permettait de noircir du papier et de mettre en forme des idées que j'avais déjà. Ça enlevait tout l'aspect, de l'imagination. C'était de la mise en forme. Mais bon, j'étais totalement perdu et avec mon espagnol déplorable, en racontant quelques étapes qui ont fait de moi un écrivain, j'ai réussi à faire rire, les 5 Espagnols qui étaient dans la pièce et très honnêtement, c'est une période où je n'avais plus du tout confiance en moi et de voir ces gens rire à mes âneries et à mes anecdotes, ça m'a profondément remonté le moral et je me suis dit: «Voilà, je tiens un sujet, je crois» et je voulais écrire sur un personnage qui s'appelait Anatole Malakiev, qui aurait été un génie de la bêtise, personnage avec lequel j'avais l'intention de déployer toutes les formes d'humour, le cynisme, l'ironie, l'absurde, le comique de répétition. Il y avait c'était drôle, mais il manquait quelque chose dans ce texte et finalement, en sortant de cette interview, je me suis dit que je pouvais, avec mes histoires, déployer tous les humours que je voulais, imposer à mon pauvre personnage. Donc je suis devenu le personnage. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura un développement personnel 2 alors? Oui, enfin, j'ai 2 idées en tête, je ne sais pas si ça vaut le coup, comment vous dire ça? C'est quand même un sacrifice de parler de soi. Comme je le disais, j'étais à 1000 lieues de le faire, je l'ai fait, j'y ai pris souvent du plaisir, mais je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de continuer. Je peux avoir, 2 textes du même tonneau, si je puis dire. Je les ai en tête, je sais déjà, ce que j'ai à mettre dedans, mais nous verrons bien. Une question qui me taraude à la lecture de ce livre, c'est que je me demandais est-ce que c'était un rêve de devenir écrivain? Parce que souvent dans le livre, on a l'impression que l'écriture se conjugue à la paresse et la douleur. Eh bien, c'est une excellente question. Je prends beaucoup de plaisir à écrire, la plupart du temps. J'aime bien ça et j'aime bien le travail bien fait ou l'idée que je me fais du travail bien fait. C'est un peu différent. Ça offre de grandes satisfactions, l'écriture mais aussi de grands tourments. J'écris, très tôt le matin et à 4h52, je peux considérer que, je suis un génie avec quelques phrases et à 4h54, je suis la pire des merdes de l'univers. Mais quand on voit le succès d'En attendant Jungle, vous pouvez que croire en votre plume, non? Oui, enfin, en tout cas, vous y croyez. Oui, moi j'y crois. Mais ça Je suis oui. pas la seule, hein, d'ailleurs, hein, c'est le nombre de lecteurs qui le dit. On voit aussi le succès que c'est encore aujourd'hui. Non, c'est vrai, ce livre est un miracle parce qu'il est arrivé à un moment où je commençais à douter de tout et j'avais, entrepris puis subi une vie de marginal, par inconscience, par bêtise parfois ou par absence de choix. Tout ça a été mélangé, il m'arrivait de sautiller et puis d'être complètement plombé, mais un jour vous vous levez et puis vous réalisez que vous êtes planté. Vous avez choisi cette voie-là, tous vos amis s'en sortent dans la vie, plus ou moins bien, mais ils s'en sortent. Ils ont tous une boîte aux lettres avec des factures dedans, ce qui est un signe d'accomplissement. Faut croire. Vous logez sur leur canapé et ils vous proposent de quitter le canapé puisqu'ils vont avoir un enfant et vous dites, ils ont atteint un certain niveau dans la vie, de maturité, d'épanouissement
Et on me demandait de quitter les canapés pour remplir les berceaux, en somme. Et là, on se dit: «Bon, je me suis probablement planté». Et J'ai preuve que non. tenté d'être journaliste pendant 2 ans. Ça a été mon ultime fiasco professionnel puisque j'ai réussi, l'examen avec une très bonne note, mais aucun, journal n'a souhaité m'embaucher. Je voulais rentrer dans cette vie, vous voyez? En plus, ça enthousiasmait mes proches, ma famille. Je trouvais que pour une fois, c'était un projet qui n'était pas délirant, que c'était sérieux, que ça allait me faire rentrer dans le rang et que j'allais devenir quelqu'un de normal, si tant est que ça existe. François Hollande a fait beaucoup de mal, au mot normal et donc ça, j'ai eu une bonne note, 14,3 je crois. Je me suis dit: «Ça y est, j'y suis. Je vais entrer dans un journal et puis ma carrière, en tout cas, est réglée, peut-être pas ma vie» et ça n'a pas marché et donc je me suis retrouvé à 33 ans, en me disant: «Je me suis planté sur toute la ligne». Alors ça représente, une grosse partie de la vie quand même et ça implique une grande remise en question et donc je suis allé écrire ce texte, En heu, attendant Jungle. en attendant Bojangles, très vite, avec une euphorie, un besoin d'urgence et aussi, j'ai vu la pièce qui est adaptée de Bojangles à Barcelone dernièrement. Je n'avais pas réalisé, mais l'enfant dit: «Nous allons mettre un coup de pied au cul de la raison» et la raison aurait voulu que je trouve un travail à ce moment-là et je me suis dit: «Non, je vais écrire mon deuxième texte et j'ai plus rien à perdre» et je crois que c'est cette fièvre dans l'écriture, dans l'urgence, dans le fait de voir que j'avançais tellement que j'allais pouvoir finir dans ce délai mon livre, ce qui était délirant. Donc ça, je mettais les bouchées doubles et j'étais dans une euphorie totale et je l'ai fini effectivement. Ce livre a marché, a triomphé même, comme c'est un de mes seuls triomphes, je peux en parler, sans mauvaise, modestie et ce livre m'a permis de continuer à vivre, à la marge. Une marge plus confortable, mais je ne suis pas rentré dans la vie. Ou au sens où on l'entend, où j'ai quand même réussi à éloigner grâce à ce livre tout un tas de contraintes, d'horaires, de tracas. Enfin, tout d'un coup, je suis passé d'un marginal sans le sou à un marginal, pas fortuné, mais, aisé. Mais alors, est-ce qu'on se Heu, remet du succès? eh bien, c'est c'est toute l'histoire qui m'occupe aujourd'hui. Oui, on s'en remet forcément, je suis très heureux de l'avoir vécu. Mais parfois, j'ai le sentiment que les gens se disent, enfin, déjà, il y a beaucoup de gens qui ignorent que j'ai continué à écrire. Mais Alors ça, non. c'est déconcertant. Dans les salons: «Ah bon, vous avez continué à écrire? Je ne Pourquoi? Parce savais que vous pas». êtes l'auteur d'En attendant Jungle, c'est point? Bah, non, mais c'est qu'ils n'en ont pas entendu parler, qu'ils l'ignoraient, mon éditeur me dit ça, hein. Quand je ne suis pas au salon, les gens viennent: «Ah, dis donc, il a d'autres livres, je ne le savais pas». J'ai un peu l'impression d'être bloqué en 2016, il y a pire comme blocage, il y a les ascenseurs, il y a plein de choses, mais en l'occurrence, oui, quand ces gens me disent ça, j'ai l'impression que rien n'existe pour une grande partie des gens, que voilà, je n'existerai que pour ça. Il faut se faire une raison, mais évidemment, enfin, je ne vais pas me plaindre, enfin, c'est fantastique, En tous les cas, il y a développement personnel, donc c'est votre dernier livre. oui, ça, il faut le dire aux Voilà. auditeurs, j'ai écrit, 3 autres livres, renseignez-vous s'il vous plaît, soyez un peu sérieux. Allez sur ma page Wikipédia. Et j'en viens à votre bibliothèque idéale. Les histoires de succès et d'échecs, d'écriture, la littérature en est pétrie. Alors je vais vous poser comme première question de cette bibliothèque idéale, quel livre illustre pour vous la réussite, le succès? Moi, je trouve que quand même la bonne littérature se termine sur un échec. D'accord. Non, mais c'est vrai. J'aime bien enfin, c'est pas que j'aime bien, mais c'est que je trouve plus attendrissant le grand gâchis. Commencer, en haut et voilà, c'est l'histoire de Gatsby, qui est l'histoire d'une réussite mystérieuse et foudroyante, magnifique, somptueuse, qui fait rêver, tous les gens qui le fréquentent et cette, désolé de divulgacher, mais et cette chute, c'est peut-être pour ça que j'ai une tendresse pour l'échec, c'est que j'aime bien les chutes. Dans Bojangles, il y a une chute. C'est un livre de réussite à l'envers. Quel livre vous a fait aimer lire? Ah, alors, c'est très simple. J'ai regardé par hasard une interview que j'avais donnée en 2016 et je n'ai pas varié. Une étude en rouge ou l'étude en rouge, de Conan Doyle, Sherlock Holmes. J'ai été, biberonné aux bandes dessinées, n'ayant pas de télé chez moi, c'est vraiment la seule chose qui me distrayait. Il y avait ça ou taper sur mes frères et sœurs et bon, ça lasse tout le monde au bout d'un On peut moment. taper aussi sur ses frères et sœurs avec des BD, mais ce n'est pas un conseil que je donne. Non, c'est vrai, vous faites bien de prévenir les auditeurs, ça ne se fait pas.
Lorsqu'on ouvre ce livre, Watson cherche un colocataire et à la fac de médecine, il me semble. Oui, puisqu'il est médecin. Et on lui indique un fou mystérieux qui se trouve dans un laboratoire, un type qui fait peur un peu et qui dérange tout le monde, qui inquiète surtout. Et donc il y va, puisqu'il n'a pas le choix. Et il découvre un Sherlock Holmes en train de tabasser des cadavres avec une canne. D'accord. Et on se dit: «Waouh, quel univers!» Je n'ai pas envie d'en sortir. On ouvre une porte, on suit Watson, on ouvre une porte comme Watson et on se dit: «Qu'est-ce que c'est que cet hurluberlu?» Et finalement, il tabasse des cadavres avec une canne uniquement pour voir si les cadavres peuvent avoir des bleus et j'ai trouvé ça fascinant. Donc c'est Sherlock Holmes qui m'a fait passer de la bande dessinée à la littérature. Quel livre vous a fait pleurer? Beaucoup. Il y a un livre, que j'aime particulièrement, Petit déjeuner chez Tiffany ou Diamant sur canapé, je ne me souviens jamais. J'aime autant le film que le livre, mais bon, de Truman Capote, les auditeurs, trouveront eux-mêmes. C'est un livre que je relis souvent, parce que, c'est celui qui m'a fait comprendre qu'on pouvait avoir une écriture très simple et développer, exprimer des sentiments confus. J'espère m'en inspirer. Je m'en suis inspiré pour Bojangles. Tout le monde a trouvé un lien avec, Boris Vian, alors que, j'avais seulement essayé de me rapprocher de Truman Capote et ça, personne ne l'a dit. C'est dit aujourd'hui. Oui. Quel livre vous a fait rire? Oh, il y en a énormément. Tous les Houellebecq déjà, peut-être un peu moins le dernier, mais tous les Houellebecq. Il arrive à transformer, le glauque en éclat de rire. Il y a toujours une phrase cinglante qui conclut, ou une phrase désabusée qui me fait vraiment rire. Enfin, j'éclate de rire avec Houellebecq. Mais dernièrement, un petit bijou, c'est, Fante, mon chien John Fante, stupide. ouais. Oui, c'est hilarant. Quel livre? Non, vous ne trouvez pas? Ah bah si, beaucoup. Si. Quel livre vous a mis en colère? C'est une question qui me taraude, très souvent. Entre apprendre à fermer lacets et le livre qui m'a mis en colère. Les livres ne me mettent pas en colère. Non, non. Très bien. Voilà, je suis incapable de trouver. Mais la prochaine fois que je reviendrai, j'aurai cette réponse. J'ai une dernière question. Quel livre aimez-vous offrir? Eh bien, Truman Capote et c'est au pluriel, je peux Ah en oui, dire vous 2 pouvez ou 3. tricher. Tom Wolfe, Le bûcher des vanités, ça je l'ai beaucoup offert et c'est un piège parce qu'il fait 700 pages Oui. et quand vous l'offrez à quelqu'un, c'est souvent une punition. Il dit: «Ah sympa, je ne le lirai jamais» mais ceux qui le lisent, Ils deviennent sont vos amis. aussi, sous le charme que moi. Voilà, il faut qu'ils le lisent. Bah, et Antoine Blondin aussi, j'ai beaucoup offert Antoine Blondin à une période. Un Saint-Jean d'hiver? Non, mon préféré, c'est Monsieur Jadis. Oui, qui est une autobiographie délirante, qui a eu beaucoup de succès. Il a eu un prix, je crois qu'il a eu le prix Renaudot. Je souhaite avoir le prix Renaudot pour mon autobiographie délirante. Je l'exige en tout cas, c'est la moindre des choses. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Développement personnel publié chez Finitude. Merci Olivier Bourdeau. Merci Alice, j'ai passé un très bon moment. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro Littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt! Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Ah, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.